De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : il vous précède en Galilée, là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » C'est aujourd'hui le dimanche de Pâques, à une semaine des rameaux, ça y est, le temps du carême, le temps de la passion est achevé, et voilà que nous entendons ces évangiles que nous aimons tant, qui sont ceux de la découverte du tombeau vide. Évangiles qui nous sont donnés pendant la vigile de Pâques, c'est-à-dire la messe qui a lieu le samedi soir, cette vigile de Pâques où il y a eu toutes les lectures de l'Ancien Testament, celle de l'Épître aux Romains, et puis enfin la découverte du tombeau vide. Le lendemain, le dimanche même de Pâques, qui c'est en fait le même jour, puisqu'on le sait, le Pâques commence dès le samedi soir, mais le dimanche matin, on va plutôt lire dans l'Évangile de Jean la découverte du tombeau vide par Pierre et le disciple que Jésus aimait qui se rendent au tombeau. Mais voilà, le soir même du samedi soir, là où on commence à entrer dans la joie de Pâques, nous entendons cette découverte du tombeau vide. C'est même l'épisode commun aux quatre évangiles. Chacun des évangélistes gère un tout petit peu la résurrection selon sa théologie propre, son cadre propre, mais ce qui est certain, c'est que tous racontent que des femmes sont allées au tombeau le dimanche matin tôt et qu'elles ont d'une manière ou d'une autre découvert que le tombeau était vide. Voilà, et ce récit que Marc nous fait est tout simplement l'un des récits les plus antiques, les plus anciens de la tradition chrétienne, et il est absolument magnifique. Alors regardons-le ensemble. D'abord, nous avons l'idée que ces femmes sont dans une impasse humaine. Voyez-vous, elles sont dans une impasse, elles vont embaumer le corps de Jésus, et leur grande question, c'est qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée de son tombeau? Et on apprend plus tard que cette pierre est très grande. Bah oui, de fait, ce sont des pierres roulées qu'on roule devant le tombeau, qui sont dans une rigole qui descend pour fermer le tombeau, de façon à ce qu'on ne puisse pas piller aisément les tombeaux. Donc la relever dans sa rigole, c'est extrêmement lourd, c'est même impossible à faire humainement. Vous voyez, les femmes sont dans une impasse humaine. Et c'est au moment où elles sont dans une impasse humaine qu'elles voient quelque chose de très simple, c'est que leur impasse a disparu, parce que de loin, elles s'aperçoivent qu'on a déjà roulé la pierre. Voilà. Alors petit signe, tout petit signe, une pierre roulée, elle s'approche bien évidemment, et il va y avoir ce dialogue avec ce jeune homme, très sobre, on ne sait pas grand-chose, on sait simplement qu'il est vêtu de blanc, et donc elles sont saisies de frayeur. Il est là à droite, elles sont entrées dans ce tombeau, c'est de ce tombeau de pierre, une grotte, elles entrent dans son tombeau, et voilà que elles voient ce jeune homme qui va n'avoir comme seul souci que de leur présenter sans faste ce qu'il en est. Voilà, il a l'air au courant. Vous cherchez Jésus le crucifié. Donc ce jeune homme, c'est un envoyé divin, sans doute, on ne sait pas très bien qui c'est, peu importe, mais il sait que les femmes cherchent Jésus le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Alors ça, c'est la grande nouvelle, il est vraiment ressuscité, il n'est pas ici. Voilà que ce jeune homme dit bien que celui qui était crucifié, et les femmes l'ont vu crucifié, c'est même celles qui ont été le témoin jusqu'au bout, jusqu'à la mise au tombeau, elles ne se sont pas trompées de tombeau, et bien cet homme-là est ressuscité. Alors on pourrait se dire, c'est une annonce trop fantasmagorique pour y croire, comme si ça tombait là.
Mais voilà ce que ce jeune homme va rajouter, et c'est absolument magnifique. Il va dire, voici l'endroit où on l'avait déposé, donc déjà, elles le savent puisqu'elles l'ont vu. Donc déjà, ce jeune homme est fiable, hein, et vraiment parce qu'il sait l'endroit où on l'avait déposé. Et la phrase suivante va être très importante, hein. Maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Ce comme il vous l'a dit est très important. Ce jeune homme est au courant des paroles que Jésus a dites, hein. Donc en fait, il ne dit rien de nouveau. Il dit simplement, vous avez un rendez-vous en Galilée. Et bien ce rendez-vous en Galilée, il vous a dit que vous l'aviez, ben, je suis juste là pour vous le rappeler. Peut-être les disciples ont mal entendu ce rendez-vous en Galilée. Pourtant, Jésus leur avait dit, et c'est vraiment le génie de Marc, il leur avait dit, tous vous allez succomber. Mais quand je serai ressuscité, je vous retrouverai, je vous précéderai en Galilée. Donc ça veut dire que, vous voyez, Jésus lui-même avait les choses en main. Il savait que tous les disciples succomberaient et qu'ils ne seraient plus au tombeau. Il savait aussi qu'il ressusciterait et qu'il les retrouverait en Galilée. Et donc au fond, vous voyez, l'évangile de Marc se termine par ce rendez-vous en Galilée que Jésus donne aux disciples et qu'il leur donne malgré leur faiblesse. Il y a un petit indice qui est assez marrant dans l'évangile de Marc, hein, c'est qu'on nous dit que ce jeune homme dit aux femmes « Et maintenant, allez dire aux disciples et à Pierre ». Pourquoi Pierre vient-il après les disciples? D'habitude, Pierre est toujours devant les disciples. C'est la première fois de l'évangile que Pierre vient après les disciples. C'est le premier d'entre eux. Pourquoi c'est aux disciples et à Pierre? Ben parce que les disciples ont abandonné Jésus avant Pierre et Pierre a renié en dernier. Et donc c'est une façon de leur dire, malgré votre faiblesse, malgré le fait que les disciples ont commencé par m'abandonner, malgré le fait que Pierre m'a ensuite renié, eh ben, c'est les disciples et Pierre que je veux retrouver en Galilée. Donc il y a cette idée, vraiment, que le ressuscité donne ce rendez-vous en Galilée à ceux qui l'ont abandonné, qui l'ont renié véritablement. Et c'est ça la résurrection. C'est que nous avons tous rendez-vous dans notre Galilée. La Galilée, c'est notre quotidien, puisque c'était le quotidien de la vie des disciples. Dans notre quotidien, quels que soient nos abandons du Christ, nos reniements, nous avons rendez-vous avec le ressuscité, celui qui nous donne rendez-vous. Maintenant, à nous de choisir si nous voulons y aller.